Bonjour à tous, et puis d'abord un grand merci de nous accueillir ce matin dans des conditions extraordinaires, à la fois par une présence nombreuse, hein, effectivement un hémicycle qui se prête bien aussi à l'exercice, et puis avec cette dynamique, je crois, qu'on a ressentie dès l'introduction, effectivement d'accompagner les changements, d'être présent dans cette société et ce monde qui bouge dans notre secteur, celui du bâtiment. Donc effectivement, ce matin, je vais avoir la charge de vous présenter dans les grandes lignes le nouveau cadre de référence de l'association HQE, le bâtiment durable pour tous, puisqu'effectivement, je crois que c'est un élément aussi important de cette révolution. Alors nous, c'est vrai que on utilise plutôt le mot transition ou une nouvelle vision pour peut-être, dans certains secteurs, faire un peu moins peur et accompagner ce changement. L'enjeu, il est effectivement aujourd'hui de s'assurer qu'on va bien vers une généralisation de ces approches. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité vraiment afficher cette notion de bâtiment durable pour tous. Alors, voilà. Deux petits mots sur l'association HQ avant de rentrer dans le sujet, pour vous rappeler que nous sommes donc effectivement un mouvement collectif d'hommes et de femmes engagés sur ces sujets de développement durable, donc bien sûr dans le bâtiment, mais depuis effectivement 20 ans, nous avons aussi élargi notre échelle d'action, aussi bien donc à l'aménagement opérationnel qu'aux infrastructures. L'action de l'association HQE, elle s'inscrit dans l'intérêt général. Nous sommes une association reconnue d'utilité publique et on est là pour anticiper, innover, accompagner, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques, accompagner effectivement notre secteur sur les changements sur les changements vers un cadre de vie durable. On a cette spécificité à l'association HQE, bien sûr, de militer, mais aussi de susciter finalement l'envie chez les professionnels par des réalisations qui portent notre nom, la marque HQE. Et donc ces démarches volontaires aujourd'hui, elles sont aussi bien en France qu'à l'international. Comme vous l'avez dit, c'est 59 millions de mètres carrés certifiés, 384 unités. Ce qui fait un poids tout à fait significatif de construction aujourd'hui. Donc non seulement on milite, mais on agit et on a des résultats sur ces sujets. Alors le bâtiment durable, pourquoi on a souhaité finalement changer nos 14 cibles qui ont fait notre succès. Je pense que l'introduction était explicite, le monde change, le monde bouge, et il était important que ce qui a pu être écrit il y a 20 ans soit réactualisé de ces nouveaux enjeux. J'ajouterais donc à cette révolution qu'on est en train de vivre les connaissances. Clairement, en 20 ans, les connaissances aussi scientifiques et techniques ont progressé, et donc on peut passer des caps qui n'étaient pas forcément possibles il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, effectivement, on a souhaité, avec un nouveau cadre, accompagner le secteur dans ces grands enjeux d'aujourd'hui, qui sont la transition énergétique, la transition environnementale, la transition sociétale, parce qu'on a aussi des modes de vie qui sont différents. Je ne vous parlerai pas des familles monoparentales, de la frontière bureau, maison qui est de plus en plus floue. Donc on a aussi d'autres modes de vie qu'il faut accompagner et d'autres attentes de la société. Donc pour toutes ces raisons, l'association a effectivement engagé un travail collaboratif avec ses membres pour définir un nouveau cadre de référence et offrir ainsi aux acteurs la possibilité d'avoir le tout en un, j'ai envie de dire, puisque parfois certains vous parlent de la transition numérique, d'autres vous parlent de transition environnementale, et puis d'autres de transition énergétique. Or, on sait qu'on a les trois à faire en même temps, et donc ça nous semblait intéressant d'avoir un document qui permette de faire le tout en un et de progresser, bien sûr, au fur et à mesure de ses connaissances sur ces sujets. Donc, poser ce diagnostic du pourquoi, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière ce cadre de référence. Donc 4 grands engagements. Un engagement de qualité de vie. Je pense qu'il est important de se rappeler que si l'on construit, c'est pour aussi répondre à un besoin et une fonction.
et qu'à l'intérieur, on souhaite bien vivre, on souhaite bien travailler. Et donc, c'est important, cet engagement de qualité de vie. Le respect de l'environnement, la performance économique et le management responsable. On retrouvera donc dans ce nouveau cadre de référence une structuration autour des grands piliers du développement durable, environnement, social, économique, auxquels on ajoute à travers le management responsable les enjeux de gouvernance et d'implication des parties prenantes. Alors, on décline ensuite ces 4 grands engagements en un certain nombre d'objectifs pour leur donner du sens, et je vais vous les présenter les uns après les autres. Donc, au niveau de la qualité de vie, au niveau de la qualité de vie, donc on va retrouver des éléments, bien sûr, des 14 cibles autour de la santé, du confort, mais on a ajouté des nouvelles thématiques qui sont notamment la sûreté, donc tout ce qui va être sécurité, sûreté, et on va jusqu'à des notions de résilience aussi par rapport à ce qui nous arrive avec le changement climatique. Des sujets plus nouveaux aussi, comme la question des espaces pratique, c'est toutes les questions de meublabilité, de fonctionnalité sur ces thématiques. Et puis, le troisième objectif de cette qualité de vie, aujourd'hui, ce sont des services qui facilitent le bien vivre ensemble. Et c'est à l'intérieur de cet objectif qu'on va retrouver tous les enjeux de mobilité, tous les enjeux d'économie de la fonctionnalité, tous les enjeux de bâtiments connectés, puisque effectivement aujourd'hui nos attentes, ce ne sont pas juste des murs, c'est aussi des services. Et donc c'était important qu'on intègre cette nouvelle dimension dans ce cadre de référence. Au niveau du respect de l'environnement, donc on va retrouver bien sûr la thématique des énergies et des ressources naturelles. Donc bien évidemment, on encourage aux ENR, on peut faire un bâtiment à énergie positive dans le cadre de cette démarche, bien évidemment, mais on va aussi traiter des sujets de stockage de l'énergie, de smart grid, de gestion d'optimisation des réseaux. Donc toutes ces dimensions, elles sont intégrées dans ce cadre de référence. Il y a également donc les sujets de pollution, donc des déchets, de l'air, de l'eau, des sols, et la lutte contre le changement climatique. Enfin, c'était une attente, on parlait souvent de 15e cible. On a également donc désormais dans ce nouveau cadre de référence un objectif dédié à la prise en compte de la nature et de la biodiversité. C'était, je crois, une attente forte, et c'est pour nous une façon aussi de souligner l'enjeu que représente cet objectif de nature et de biodiversité, qui est encore, somme toute, peu développé dans notre secteur. Et on espère qu'en ayant fait de cette thématique un objectif à part entière, on invitera à des progrès en la matière. Alors, sur le sujet, effectivement, de respect de l'environnement, c'était important pour nous de construire un cadre de référence qui soit en phase avec les évolutions réglementaires, puisque effectivement HQE se doit aussi d'accompagner les acteurs dans les prochaines évolutions réglementaires. Et donc nos thématiques répondent à cette notion de performance environnementale des bâtiments, mais je crois que Yves Duclerc vous en parlera plus longuement tout à l'heure. Au niveau donc troisième grand engagement, celui de la performance économique. Donc c'est quelque chose de nouveau par rapport aux 14 cibles HQE. Alors, non pas qu'on ne s'intéressait pas au sujet avant, c'était plutôt une cible implicite. On avait toujours considéré qu'un projet ne sortirait pas de terre s'il n'avait pas trouvé son équilibre financier. Mais aujourd'hui, on a souhaité effectivement l'expliciter à travers un engagement dédié, à la fois effectivement parce qu'on a ce besoin de s'assurer que la performance énergétique ou autre va se traduire aussi par un vrai bénéfice économique au niveau des charges et des coûts pour les occupants. Et puis c'est aussi, on va de façon plus concrète à travers cet objectif, encourager les acteurs à travailler en coût global. Le coût global, c'est maintenant une thématique que tout à chacun connaît, arrive à définir. Néanmoins, c'est une thématique qui est rarement encore réellement utilisée et sur laquelle on base nos choix dans les projets. Donc là aussi, on espère qu'en ayant fait de ce sujet un objectif à part entière, les projets vont enfin progresser sur cette thématique.
Derrière la performance économique, on a donc des enjeux de court terme, on a aussi des enjeux de moyen et long terme, ces notions notamment de valeur patrimoniale, l'idée effectivement de revente de mon bien ou de valorisation de mon actif immobilier quand on va être dans la dynamique tertiaire. C'est aussi quelque chose d'important parce que ça peut permettre de faire des choix peut-être différents en faveur de la qualité. C'est l'idée de valeur verte, cette idée que à la revente, un bien qui aura anticipé un certain nombre de thématiques sera peut-être moins obsolète et donc aura une valeur supérieure. On a également toute cette notion de dynamique au développement des territoires. Ça, c'est un point important pour nous. Un bâtiment, ça se construit sur un lieu qui est un territoire. Et donc, par ce biais, on a aussi une capacité d'agir sur les filières locales, sur l'économie circulaire, sur l'attractivité. Et on voit bien la connexion entre le bâtiment et effectivement cette notion de troisième révolution industrielle et agricole. Dernier engagement pour nous d'un bâtiment durable, le management responsable. Donc c'est l'idée effectivement que la performance n'est pas un hasard. Ça s'obtient effectivement parce qu'on aura une démarche qualité, parce qu'on aura on se posera les bonnes questions au bon moment, parce qu'on aura des acteurs avec les bonnes compétences. Je crois que c'est important aussi par rapport des fois à des listes d'envie de bien mettre les bonnes compétences en face si on veut effectivement avoir le résultat attendu. Et puis c'est également à travers cet engagement qu'on va s'assurer, je dirais, de l'amont à travers notre demande à un fournisseur, à l'aval auprès du riverain, qu'on aura bien impliqué l'ensemble des parties prenantes dans cette dynamique. Un petit clin d'œil quand même sur ce slide, puisque vous avez en haut une photo du lycée du pays de Retz à Pornic, qui est donc certifié exceptionnel, un niveau exceptionnel. Voilà, donc la région Pays de la Loire est valorisée aussi dans notre nouveau cadre de référence. Alors, à ces 4 grands engagements, on a adjoint 5 principes, parce qu'un bâtiment, c'est pas juste une somme de thématiques, hein, c'est aussi des principes, nous semble-t-il, qu'il est bon de rappeler. Premier principe, une vision globale. Effectivement, un bâtiment, c'est un ensemble d'enjeux, un ensemble de sujets qu'il faut faire coexister avec des choix de hiérarchisation, avec des choix aussi de contexte. Et donc il est important de ne pas occulter certains sujets parce que de toute façon, en général, ils collent à la chaussure et ils vous reviennent en boomerang le lendemain. Donc l'idée de la HQE, c'est vraiment de s'assurer, même si on choisit de faire de la performance sur un ou deux sujets, de s'assurer que les fondamentaux sur les autres thématiques sont présentes. Deuxième principe, celui des réponses contextuelles. Dans HQE, on n'est pas, contrairement à certains concurrents, dans une course au point. On est vraiment dans l'idée qu'on doit, face à un objectif, trouver la bonne solution par rapport à un projet donné. Un projet donné, c'est un territoire, c'est un maître d'ouvrage, c'est des utilisateurs, c'est des entreprises locales, des savoir-faire. Et donc, il est important, par rapport à un objectif, de trouver la meilleure solution par rapport au contexte. Donc liberté de création et liberté de choix priment vraiment pour nous sur ces sujets. Ce qui compte, c'est effectivement d'apporter la bonne réponse. Troisième principe, une dynamique de progression. C'est ce qu'a effectivement souligné en introduction Laurent Rosset. Il est important aujourd'hui de permettre à chacun de s'engager pas à pas dans cette dynamique de progrès vers un cadre de vie durable. C'est un point qui n'a pas forcément été au départ de la HQE. Au départ de la HQE, on était ou on n'était pas HQE. Depuis, on a appris que la politique des petits pas, c'était aussi intéressant et que ce qui comptait, c'était que les acteurs se mettent en mouvement parce qu'on n'a pas toujours le contexte idéal pour avancer et que même finalement, si son maître d'ouvrage n'est pas très favorable à ses choix ou il ne priorise pas ses choix en faveur du développement durable, en tant que professionnel, on peut quand même faire des choses sur notre propre engagement professionnel. Donc c'est important pour nous de rappeler vraiment qu'on peut toujours agir et qu'il est important de faire ce qu'on peut faire et d'aller vers ce chemin de l'excellence pas à pas.
Quatrième principe, celui des performances affichées. C'est une des grandes révolutions de ce nouveau cadre de référence, celle effectivement de la performance. Donc on a vu qu'on est passé de la qualité environnementale au développement durable. L'autre grand changement profond de ce nouveau cadre de référence, c'est celui de passer d'une évaluation des moyens à une évaluation du résultat, et donc d'avoir des indicateurs qu'on puisse afficher, qui puissent être un élément de transparence, un élément aussi qui permet un dialogue facilité entre professionnels et utilisateurs ou maîtres d'ouvrage, parce qu'effectivement un indicateur, eh bien, il peut être accompagné de lettres, il peut être accompagné d'un certain nombre de choses. En tout cas, c'est un outil qui nous permet de mieux comprendre finalement le résultat obtenu. Et puis, c'est la base du progrès. On ne peut pas progresser si on n'a pas à un instant T dit quel était l'état zéro et mesurer le chemin qu'on avait parcouru. Dernier principe pour nous d'un bâtiment durable, c'est effectivement celui d'une action continue. Un bâtiment durable, c'est pas juste un bâtiment neuf bien conçu et bien réalisé, c'est aussi un bâtiment qu'on va exploiter et utiliser. Et il est important effectivement de bien comprendre que le bâtiment durable pour tous, c'est un challenge de tous les jours, du début de l'idée du projet jusqu'à sa déconstruction. J'étais hier à une manifestation sur les déchets du bâtiment. Voilà, si on ne déconstruit pas correctement son bâtiment, on ne pourra pas optimiser effectivement le recyclage des produits. Donc c'est vraiment un challenge de tous les jours, du début à la fin, et un challenge qui ne concerne pas que les bâtiments neufs. Bien évidemment, l'enjeu aujourd'hui de la transition ou de la révolution industrielle, elle est sur le parc existant également. Et donc il est important qu'on prenne conscience que c'est tous les bâtiments et tous les jours. Un petit clin d'œil effectivement sur ces mots de Sylvia Pinel qui ont été prononcés lors de la conférence de lancement le 26 mai pour souligner effectivement que ce cadre de référence s'inscrit dans les objectifs que porte le gouvernement, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis ça nous a fait plaisir qu'elle souligne cet élément-là, à la fois le travail collaboratif, parce que vous le savez tous, le travail collaboratif c'est un challenge de tous les jours, et donc effectivement réussir à mobiliser les acteurs, c'est pour nous quelque chose d'important. Et puis cette notion de croiser les points de vue pour embrasser la complexité, effectivement c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec ce cadre de référence, c'est le tout en un pour permettre aux acteurs de mieux comprendre et pouvoir progresser dans ces différents défis qui nous sont posés. Alors, ce nouveau cadre de référence, c'est un outil à votre service, un outil téléchargeable gratuitement sur notre site internet, que vous pouvez utiliser alors de différentes façons, à la fois soit pour exposer les compétences de votre bureau d'études, de votre agence d'architecture. Vous pouvez tout à fait reprendre ces grands engagements, ces objectifs, et en face mettre les compétences qui sont les vôtres. C'est valable aussi pour un fabricant, pour une entreprise. Elle peut, à travers cette structure d'objectifs, décrire les qualités de son produit. Pour un maître d'ouvrage ou un utilisateur, une collectivité, ça peut être aussi une structure pour présenter sa politique en matière de bâtiment, en matière de développement durable pour ce secteur. Et puis, de façon plus opérationnelle, c'est aussi un cadre de référence qui peut être utilisé pour structurer des cursus de formation, pour structurer des outils, des logiciels. Ça peut être le menu, en fait, c'est une façon